Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Et la dernière fois, j'ai absolument pas tenu les 5 minutes. Genre j'ai fait plus que le double, je crois que la vidéo faisait genre 14 minutes. Donc c'était un fail total, épique fail, vraiment. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'être quand même plus rigoureuse. On sait très bien que je ferai pas 5 minutes, mais j'aimerais bien ne pas dépasser les 10 minutes quand même, tu vois. Après, vu le blabla par lequel je commence, ça démarre mal. Je sais que je fais beaucoup ce genre de vidéos en ce moment et je sais que c'est pas le genre de contenu qui plaît le plus sur ma chaîne. Je le vois très bien dans les statistiques, hein, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues ou qui ont le plus de retours, mais vos retours sont positifs quand même et moi ça me fait trop plaisir de les faire parce que ça fait un petit focus sur un livre en particulier. Donc voilà, contre vents et marées, contre l'algorithme de YouTube et contre, je pense, les désirs des spectateurs, je vais continuer à faire ces vidéos, donc je m'en excuse si c'est pas le format qui vous plaît le plus. J'essaie toujours de faire des livres qui sont sortis assez récemment ou dont on parle pas mal, ou en tout cas dont j'aimerais qu'on parle plus. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bah si, en fait le message c'est que ces vidéos font des stats de mais je vais continuer à en tourner parce que je kiffe ça. Voilà, c'est tout. C'était le message du jour. Je sais pas pourquoi je suis agressive comme ça. Passons tout de suite au livre en question. Vraiment, cette intro, il y a absolument rien qui n'allait. Je suis à deux doigts de la refaire et en même temps... non. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de My Lady Jane de... Attention, il y a 40 autrices, donc il faut que je dise leur nom. 40. Elles sont 3, Marie, toujours dans l'abus. Donc My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. C'est paru le 8 novembre, je crois, aux éditions Rajo. En tout cas, au moment où la vidéo sortira, c'est déjà disponible en librairie. Et c'est un livre qui a énormément fait parler de lui sur les réseaux sociaux anglophones. J'essaierai de vous mettre par là la couverture du livre avec la couverture anglaise. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Parce que peut-être qu'elle vous parlera un peu plus étant donné qu'ils l'ont beaucoup changé en fait pour la traduction. Pour les plus assidus sur cette chaîne, vous vous souviendrez peut-être que je vous ai déjà parlé de ce roman puisque je l'ai lu pendant mes vacances, la fameuse semaine où j'ai lu 8 livres en une semaine. Et du coup, je vous en avais parlé un peu dans mon récap, dans mon bilan lecture de cette période-là. Je vous mettrai le lien par ici et dans la barre de description. Mais je vous avais dit que j'avais kiffé, je vous avais fait un résumé et voilà, on était passé à autre chose. Là, j'ai envie de m'appesantir dessus. J'ai envie de vous prendre la tête pendant plus de 5 minutes sur ce livre. Et de quoi parle ce roman? Eh bien, c'est parti pour un résumé. Nous nous plaçons donc en Angleterre en 1553. Oui, j'ai vérifié parce que moi, les dates, je les mémorise pas du tout. Et c'est l'histoire de Edward, qui est le roi d'Angleterre, mais qui est très jeune, je crois qu'il a même pas 18 ans. Et surtout, petit problème, il est mourant. Donc son règne ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, vous vous en doutez. Étant donné qu'il n'est pas marié et qu'il n'a donc pas d'héritier, il commence à se poser un peu des questions sur genre dans quel état je vais laisser mon royaume et surtout à qui. Sachant que juste avant, il y a déjà eu plein de problèmes de succession, enfin bref, c'était un peu compliqué. Lui, il se dit, est-ce que je veux vraiment que ce soit ça mon héritage? Une guerre civile pour savoir qui va monter sur le trône. Donc jusque-là, on part sur l'histoire d'Angleterre assez classique, telle qu'elle est vraiment arrivée. Et progressivement, en fait, on va s'éloigner un petit peu de cette histoire, puisque, premier élément un peu perturbateur dans tout ça, les autrices imaginent que dans cette Angleterre, certaines personnes dans la population ont développé des sortes de dons, et sont ce qu'on appelle des Édianes. Je suis pas sûre à 100% de pouvoir le prononcer correctement, parce que c'est une lettre un petit peu bizarre, le D. Mais on va les appeler comme ça pour que cette vidéo se passe assez bien. Vous allez faire semblant de croire que ça se prononce comme ça, s'il vous plaît. Donc les Édianes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des personnes qui ont la capacité de se transformer en animal. Et ce qui fait que la situation politique est encore plus compliquée en Angleterre, c'est que l'ancien roi, donc le père de Edward, était un Édiane. Lui, il ne l'est pas. Et du coup, il y a ces deux factions, on va dire. Il y a ceux qui sont à fond en mode « Yeah, c'est trop cool, ils ont des pouvoirs et tout ». Et les autres qui disent « Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? On veut pas de ça chez nous ». Donc on en est là de l'histoire au début, l'histoire bien réelle, et cette petite touche de fantasy qui est rapportée. Et dans la première partie, on suit donc Edward qui décide, il est conseillé par un de ses conseillers, puisque c'est le rôle d'un conseiller de conseiller, de marier sa cousine préférée, qui est aussi un petit peu haut sur l'échelle de la succession, à un gentleman, à quelqu'un de très haut placé aussi, pour que ce couple en fait puisse reprendre la couronne et le pouvoir quand Edward va clamser. Edward il hésite un petit peu parce qu'il kiffe sa cousine et il sait très bien qu'elle a une passion dans la vie, c'est les livres, et que se marier c'est pas du tout dans ses projets. Et surtout, il sait très bien que du coup, la personne qu'elle va épouser va devenir roi à sa place et ça va complètement bouleverser toute sa vie à elle, parce qu'elle sera reine, enfin bref, voilà, compliqué quoi. Mais il se trouve qu'il a quand même pas trop le choix et il finit par céder et par marier du coup sa cousine, Marie suit un peu. Sa cousine qui s'appelle donc Jane, bon voilà, d'où le titre, sa cousine Jane au fils du conseiller qui le conseille. Et oui, parce que le conseiller, il fait pas que conseiller, il sait aussi un peu placer. On suit donc Edward qui progressivement se sent mourir, clairement, et Jane qui, elle, va devoir s'habituer à son nouveau mari alors qu'elle ne voulait pas se marier. D'autant plus que son nouveau mari a une petite particularité, c'est que c'est un Édian, mais un Édian qui ne contrôle pas son pouvoir. Il peut se transformer en cheval, mais que la journée. Donc en fait, la nuit, c'est un être humain,
Et dès que le soleil se lève, bim, il se transforme en cheval et du coup il peut pas parler à sa femme de toute la journée. Bon, elle, sur le principe, ça la gêne pas trop parce qu'elle voulait pas se marier, mais avouez que c'est quand même compliqué comme relation. C'est d'autant plus compliqué quand il y a des complots, des secrets, des révélations, des trahisons qui se mêlent un peu à tout ça et que Jane est obligée de, on va dire, marcher sur le devant de la scène, se mettre sur le devant de la scène, ce qui là encore n'est pas du tout dans ses plans et qui va en fait bouleverser sa vie beaucoup plus que le mariage et va bouleverser la vie en fait de tous les gens qui les entourent. Que ce soit Edward, que ce soit le mari de Jane dont j'ai oublié le prénom alors que c'était un personnage que j'avais kiffé. Il avait un nom bizarre en même temps. Oui, c'est ça, Gifford, je sais pas comment on dit, on va dire Gifford. Mais voilà, en gros, tout ce petit groupe là, leur vie elle va exploser en 50 000 morceaux et ils vont tout faire pour survivre et pour préserver le royaume, tout ça, et surtout pour éviter les traîtres qui peuvent se glisser parmi eux. Pas sûr que ce soit le meilleur résumé que je vous ai fait de toute ma life, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on part de l'histoire réelle d'Angleterre, de faits qui ont réellement existé, qui ont réellement eu lieu plutôt. Cette histoire de succession, le fait que le roi Édouard a vraiment régné, ses sœurs et les relations qu'il peut avoir avec elles qu'on voit à travers le livre. Et bien évidemment, à partir d'un certain point, le fantastique va prendre en fait le dessus sur l'histoire réelle et on va totalement bifurquer. Du coup, c'est une réécriture de l'histoire, mais qui est incroyable. Alors par contre, rassurez-vous, je vous dis, c'est l'histoire d'Angleterre et tout. Moi, j'y connais que dalle à l'histoire d'Angleterre. Déjà, la française, j'ai un peu du mal, mais alors l'Angleterre, po. Et pourtant, j'ai quand même apprécié et j'ai quand même compris. C'est pas centré 100% politique. C'est juste qu'il y a des petites choses de politique et d'histoire de cour, des intrigues de succession qui sont saupoudrées par-ci par-là. Ça ajoute une vraie profondeur au récit, tout en étant hyper addictif et vraiment original. Déjà, cette histoire de dons, enfin de personnes édianes qui peuvent se transformer en animaux, peuvent se transformer en... Ces personnes qui ont le pouvoir de se métamorphoser, c'est hyper bien, c'est très bien amené, c'est original, c'est bien écrit, ça a apporté une petite touche en plus au récit. Le côté historique, il est vraiment sympa parce que du coup, ça impacte quand même les relations, parce qu'il y a beaucoup de romances dans ce livre, ça impacte les relations, ça impacte bien sûr toute l'ambiance qui peut se dégager du récit. Les personnages, ils sont incroyables, mais tous autant qu'ils sont. Ils sont tous différents, ils sont tous aussi très bien construits. Je pense, c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut, mais que c'est là aussi qu'on voit qu'il y a plusieurs autrices qui ont travaillé dessus, parce que ils ont chacun en fait une spécificité, chacun en fait t'as vraiment l'impression qu'ils sont humains et qu'ils existent, tu vois, tu sens leur différence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on sent que chaque autrice a un peu donné sa patte à un personnage. C'est extrêmement bien fait et du coup ça rend les personnages très attachants. Que ce soit Edward, Jane, Gifford et tous les autres personnages qu'il y a autour, parce que je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Donc jusque là, qu'est-ce qu'on a? L'histoire est incroyable, les personnages sont super attachants, c'est très bien écrit, c'est méga original, et comme si ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Un humour incroyable. Je dis humour, mais en fait c'est de l'humour et aussi de l'esprit dans la manière dont les personnages échangent. Ça va avec le fait que les personnages sont tellement bien travaillés et tellement attachants que des fois ils te sortent des punchlines où ils ont des réflexions, mais c'est un truc de ouf. J'ai surkiffé ce roman. Le machin, il fait 600 pages quand même. Et je l'ai lu en une après-midi. Alors oui, rappelez-vous, j'étais en vacances à cette époque, je ne faisais que lire de toute la journée. Mais quand même, il faut le faire. C'était tellement une bonne lecture que j'avais cette sensation de me dire, il faut que tu savoures Marie. Ça arrive pas tous les jours d'avoir un livre aussi bien sous les mains, qui vraiment te happe et t'emporte. Donc savoure-le. Sauf que je ne pouvais pas le savourer parce que j'étais tellement accro que je ne pouvais pas ralentir. J'avais besoin de savoir comment ça allait finir. Donc c'était ce sentiment un petit peu ambivalent, mais vraiment gros coup de cœur. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous en parler, mais j'ai préféré attendre que ce soit plus près de la sortie parce que ça servait à rien de vous en parler 2 mois à l'avance. Pendant 2 mois, vous m'auriez dit « Ok, très bien Marie, super, mais on peut pas lire le livre, donc à quoi ça sert ?» Mais maintenant, maintenant il est disponible en librairie, maintenant vous pouvez courir et vous le procurer. Pour être totalement honnête, je préfère la couverture anglaise, pas que je la trouve magnifique non plus, mais celle-ci, je sais pas, elle me paraît un petit peu trop simple, un petit peu trop banale limite, et surtout elle envoie des grosses vibes à la Bridgerton, ce qui est pas totalement faux, parce qu'il y a le côté un peu historique, même si ça se passe bien avant, et le côté un peu intrigue et romance qui est très prédominant. Mais je trouve ça dommage parce que ça ne montre pas vraiment la spécificité du livre et le côté extrêmement original. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, la petite catchphrase en bas, c'est marqué « Elle ne s'attendait pas à devenir reine, elle ne va pas le rester longtemps, bichette ». Derrière, c'est marqué un roman historique à l'humour mordant. Et puis après, il y a le petit résumé. Publisher Weekly a dit une fantaisie historique désopilante à ne pas manquer. Ils sont d'accord avec moi. Enfin, c'est plutôt moi qui suis d'accord avec eux, mais... Et si, ça vaut quand même le coup, je pense, de vous lire les petites dédicaces du début, puisque la première, c'est à tous ceux et celles qui savent bien qu'il y avait assez de place pour Leonardo DiCaprio sur cette porte. Je pense que ça envoie la vibe au niveau humour des autrices. Et en dessous c'est marqué « Et à l'Angleterre, nous sommes vraiment désolés de ce que nous allons faire à votre histoire ». La première partie s'appelle « Où nous remanions un brin d'histoire », donc tu sens que tu vas encore rester sur des éléments qui ont vraiment existé, comme Edward, la succession, etc. Et le personnage de Jane qui est inspiré de Jane Grey, je veux pas dire n'importe quoi. Il me semble que c'est ça, son nom. Je sais pas si je confonds pas avec le livre de Jane Austen. Non, c'est ça, Lady Jane Grey. Je vous avoue que j'ai pas fait des recherches de ouf sur ce personnage qui a vraiment existé, mais de ce que je sais, c'est hyper intéressant et je comprends totalement que c'est inspiré les autrices pour ce livre.
Donc je sais plus ce que je racontais du coup. Oui, bah première partie, on se base encore sur des faits réels, des personnages qui ont existé et tout. Et après par contre on part en cacahuète parce que la deuxième partie s'appelle Où nous jetons l'histoire par la fenêtre. Voilà, donc pour moi, ce livre a absolument tout ce qu'il faut. Si vous aimez les romans historiques, vous allez surkiffer. Si vous n'aimez pas les romans historiques, honnêtement, c'est pas très grave parce que il y a l'ambiance historique qui contribue à alimenter les intrigues de cours, etc. Mais c'est pas centré là-dessus. Si vous aimez la romance, vous allez kiffer parce qu'il y en a. Mais si vous n'aimez pas la romance, vous allez kiffer aussi parce que c'est pas centré là-dessus non plus. En fait, c'est un savant mélange de plein d'éléments. Pour moi, c'est extrêmement bien dosé, tout est équilibré. Voilà, encore une fois, c'est bien écrit, c'est addictif, c'est original, les personnages sont ouf, j'ai tout kiffé dans ce livre. Je ne peux donc que vous conseiller de foncer pour vous le procurer. Sur cette petite chansonnette, je vais m'arrêter de parler. N'hésitez surtout pas à me dire si le livre vous tente ou si vous en avez lu d'autres dans le même style. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, mettez une petite couronne pour symboliser le destin de Jane et un petit emoji cheval pour symboliser le destin de Gifford, son mari, condamné à rester cheval la moitié de sa vie. N'hésitez pas aussi à me dire si le concept des vidéos un livre en 5 minutes, même si je dépasse toujours les 5 minutes, vous plaît. Je sais qu'au début j'ai dit que peu importe les réactions que ça allait entraîner, je continuerai à faire ce genre de vidéos. Mais si elle vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'encourage quand même un petit peu. Si vous avez un livre en particulier dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à le lâcher en commentaire aussi. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer les notifications, de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours très plaisir quand vous le faites. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, ce sera pour un vlog. Au moment où cette vidéo sort, je suis en plein tournage d'un vlog comme j'avais fait l'année dernière qui est vlog je lis des romans de Noël. Et en fait ça va être une semaine assez chargée, enfin j'ai pas mal de trucs de prévus. Du coup je me suis dit que j'allais vlogger toute la semaine et voilà, je vais vous embarquer une semaine dans ma vie. Vous n'êtes pas prêts? J'espère là aussi que la vidéo vous plaira. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce vlog. Et en attendant, je vous fais des bisous!